Suite aux propos tenus par le président de la chaîne, Joseph Kinyumbi Kiambungu, relatif à son point de presse, le 14 décembre dernier sur la situation sociopolitique et économique du pays, le secrétariat permanent du Parti congolais du travail a dans une déclaration le 20 décembre récusé ces allégations. Au cours de ce point de presse, dont l'unique objet était de discréditer les institutions de la République et de s'en prendre maladroitement et directement au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui conduit en toute responsabilité les destinées du peuple congolais. Le député de Sibiti II a fait, selon lui, une analyse de la situation macroéconomique du pays qui serait gravissime à tout point de vue et de conclure à l'apocalypse. N'ayant que le ministère de la parole et non de l'action, Kinyumbi Kiambungu use de sa position pour développer les propos discourtois à l'égard du président de la République par une attitude désinvolte caractérisée qui lui tient lieu de pratique politique. De toutes les avancées économiques de ces dernières années, municipalisation accélérée, cimenterie, zone agricole protégée, ZAP, infrastructures énergétiques, la paix, les réformes en cours, etc., eh bien, Kinyumbi Kiambungu ne voit que les difficultés actuelles, omettant de jeter un regard sur les acquis positifs dans mes domaines, ce qui le maintient dans un aveuglement haineux. Dans ses élucubrations, il oublie crânement que les difficultés conjoncturelles de la République du Congo ne lui sont pas propres et touchent également d'autres pays de la sous-région. Selon l'instance dirigeante du PCT, le député de Sibiti n'est pas un modèle. Ce monsieur, bien connu des Congolais, chassé de son ancien parti pour intégrisme, comptable de la chute de la banque commerciale congolaise BCC, et qui, après les tristes événements, a cru devoir se faire une virginité politique en se confinant dans un micro-parti ethnique appelé la Chaîne. Son seul objectif est de se battre à chaque fois pour une sinécure à l'Assemblée nationale et croit aujourd'hui se muer en donneur de leçons. Ce monsieur, toujours lui, président du parti La Chaîne, qui, 20 ans après sa création, est resté un parti bébé à l'ombre de lui-même, profite de l'ouverture d'esprit du Parti congolais du travail pour conserver sa position acquise. Cet éternel candidat malheureux à l'élection présidentielle n'est ni plus ni moins qu'un véritable touriste électoral. Qualifiant d'improductif l'action du député de Sibiti II, le PCT a épinglé les actions du gouvernement concourant à l'essor. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail, appréciant cette sortie médiatique imprudente, dénonce cette fuite en avant d'un député qui avait pourtant l'opportunité de se prononcer lors de l'examen des dossiers importants de gouvernance en sa qualité de deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Bien au contraire, sa productivité à l'Assemblée nationale est quasiment nulle, avec 0 proposition de loi en 22 ans de vie parlementaire. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail rassure le peuple congolais et les militants du Parti congolais du travail qu'en dépit de la crise conjoncturelle qui perturbe le fonctionnement normal de l'État, le gouvernement de la République, avec l'appui des partenaires techniques, économiques et financiers, travaille à stabiliser la situation et à rétablir les équilibres macroéconomiques afin de poursuivre la marche vers le développement. S'agissant des réalisations abusivement qualifiées de prestigieuses, le secrétariat permanent réaffirme qu'il s'agit des investissements destinés à favoriser l'attractivité de notre pays dont la vocation de transit et de tourisme nécessite des infrastructures appropriées. Du reste, des investissements prévus ont été adoptés à l'Assemblée nationale
dont Kinyumbi Kiambungu est deuxième secrétaire du bureau. Face à la conjoncture économique que connaît le pays, le secrétariat permanent du PCT a salué la résilience de la population, rassurant des efforts consentis par le président de la République et son gouvernement en faveur de l'amélioration de ses conditions socio-économiques.